Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire où nous allons traiter des dernières avancées hardware pour un 3CX plus intégré. Pour faire cette session, nous avons Damien Geffray et moi-même François Bouillant de chez Encom Conseil et nous avons un invité spécial, Noémia de chez Snome. Ce webinaire n'est pas sponsorisé par une marque en particulier, il est plutôt basé sur nos expériences et les retours des clients sur les différents matériels que nous proposons lors des déploiements. Au programme, nous avons 4 sujets principaux. Nous vous proposons d'aller voir ensemble le Flex Office et la signification avec ses équipements qui tournent autour de ce sujet, la mobilité, qu'elle soit au sein du bureau ou à l'extérieur du bureau, les outils de conférence audio-vidéo et un sujet qui va clôturer ce webinaire, l'expertise métier. On prendra un exemple dans un hôpital ou un EHPAD et nous verrons ensemble les différents équipements qui peuvent aider à une meilleure intégration de votre 3CX. Dans ce premier sujet, nous vous proposons ici de couvrir le Flex Office, qui est un mode de travail flexible où chaque employé n'a pas un bureau qui lui est assigné en permanence, où chacun peut venir s'installer sur un bureau et travailler comme si c'était le sien. Pour qu'un Flex Office soit fonctionnel, cela nécessite quelques prérequis. Évidemment, ici, il va falloir penser tout d'abord à l'aménagement de cet espace de bureau, de ce Flex Office, afin que chaque employé puisse travailler dans un environnement serein, votre infrastructure informatique, la connectivité de ce bureau, les politiques de sécurité, par exemple, le fait que chaque employé puisse venir se connecter avec son propre profil sur sa machine. Un Flex Office ne se met pas en place sans un soutien du management, sans communication claire auprès des employés, quitte à avoir des procédures et une politique de connexion, un accompagnement des employés, que ce soit les anciens employés et les nouveaux qui arrivent, pour leur expliquer comment venir se connecter à leur poste de travail. Certaines sociétés mettent en place un système de réservation de bureaux afin que les employés n'arrivent pas tous en même temps, que ce soit une contrainte pour trouver un poste de travail disponible. Comme tout changement, le Flex Office va nécessiter une formation et du support, surtout pour la phase de mise en œuvre. Donc, vous l'aurez compris, le Flex Office ne se limite pas à un simple aménagement physique des bureaux. Le projet doit être accompagné et soutenu pour qu'il se déroule d'une manière le plus fluide possible et notamment s'il y a une réorganisation et qu'un employé perd un bureau qui lui était personnel et dédié et qu'il se retrouve dans une situation de Flex Office. Il va falloir que chacun et chacune puisse comprendre les avantages de cette solution combinée par exemple au télétravail. On va être sur du 3 ans de base. Globalement, même au-delà de 3 ans, parce qu'on commence à avoir du recul sur un parc de plus de 7 ans maintenant, on a finalement, quasiment 0 SAV, sur ce genre de matériel. Donc c'est rassurant, pour une entreprise qui investit et qui doit investir dans le renouvellement de son matériel, de s'assurer que, finalement le matériel va bien aller bien au-delà de la période d'immobilisation comptable. Et puis, c'est, des téléphones qui ont une certaine qualité de matériaux et pour lesquels typiquement les plastiques, vieillissent plutôt bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de perte de couleur, on n'a pas trop de rayures. Voilà, on voit bien la différence, on va dire, entre Snom et le reste du monde sur, sur cette partie-là. C'est également, alors nous là, vous allez me dire que vous, ça vous regarde pas éventuellement, sauf si vous êtes amené à déployer, mais nous, c'est des téléphones qui nous ont fait gagner beaucoup de temps dans les déploiements, dans la mesure où c'est des téléphones qui démarrent vraiment en quelques secondes, là où sur d'autres marques, on va vraiment être sur des cycles de démarrage beaucoup plus longs, voire des cycles multiples, avec un premier redémarrage, un deuxième, une application, un troisième redémarrage, et cetera. Donc ça permet aussi de gagner du temps. Alors pourquoi c'est important cette partie, temps de chargement du provisioning? Tout simplement parce que comme l'a évoqué, François tout à l'heure, on a la possibilité de faire du hot desking dessus, donc c'est-à-dire la capacité qu'un téléphone a, de ne pas avoir d'identité, fixe, mais de venir se connecter sur le téléphone. Donc j'arrive le matin, je mets mon login et mon mot de passe, le téléphone va reconnaître mon identité et charger mon profil.
Ce temps de chargement de profil dépend directement de la capacité du téléphone à se provisionner rapidement. D'où l'intérêt, quand on fait du hot desking, de plutôt travailler sur cette marque-là. Alors, on avait déjà le cas sur la gamme 700, hein, c'est-à-dire qu'on a notamment des gros voyagistes qui travaillent avec nous avec des gros centres d'appel en hot desking qui fonctionnent sur des séries D735 pour être exact. Et le choix avait été fait en POC avec le client. On avait essayé 3 marques en toute transparence avec le client. Et finalement, c'est Snom qui était ressorti du lot justement pour cette capacité de démarrage rapide. Parce que le hot desking prenait en gros 10 secondes, là où sur les autres marques, on était plutôt entre 30 et 45 secondes, ce qui sur une prise de poste pouvait être important. Je passe rapidement sur les fonctionnalités spécifiques de cette gamme-là. Donc, le D865 par rapport à son petit frère, le 862, c'est qu'il va avoir le Wi-Fi et Bluetooth en plus, principalement. Et comme le 862, après tout le reste, vous verrez, c'est à peu près commun. Il est également router phone. Alors, le router phone, c'est quoi? C'est la capacité qu'un téléphone a sur un 3CX de pouvoir jouer le rôle de SBC, c'est-à-dire que les autres téléphones vont venir lui parler à lui et lui va parler au 3CX de manière à sécuriser la transmission des informations entre le monde de votre entreprise et le monde du 3CX. Donc, ça va faire un chiffrement de la signalisation. Et puis surtout, ça va permettre de faire en sorte que quand je suis sur un même site physique et que j'appelle un de mes collègues, finalement, la communication va rester en interne, elle ne va pas partir sur Internet. Donc, ça optimise grandement la gestion du trafic réseau. Donc, le D862, je vais passer très très vite. Donc, il y a 2 touches de moins au niveau de l'écran, mais sinon, on est sur le même châssis. Pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, sauf à travers éventuellement un dongle USB que l'on peut ajouter sur le poste. Et puis, toujours la partie router phone. Petit point intéressant aussi pour ceux qui sont attachés à un petit peu à l'écologie, tous les téléphones de la gamme 800, alors c'était le cas aussi sur les 735, là si on regarde bien ici en bas à gauche, il y a un petit capteur de mouvement. Tout simplement, ce capteur de mouvement sert à faire en sorte de baisser drastiquement la consommation du téléphone lorsqu'il n'y a personne devant. Pour faire en sorte qu'il consomme finalement le minimum juste pour maintenir son lien réseau. Et puis quand on approche la main ou que quelqu'un passe devant, le téléphone va se réveiller, va réalimenter l'écran. Parce que comme sur un smartphone, ce qui consomme le plus d'électricité, c'est l'écran dessus. Donc voilà, ça c'est pareil. C'est des petites choses au même titre que sur les switches. On met généralement 2 séries ou des switches qu'on appelle Green PoE, c'est-à-dire qui baissent la consommation PoE quand les équipements ne font pas d'appel de puissance. Snom s'inscrit dans la même logique industrielle que de baisser la consommation électrique lorsque l'équipement n'est pas sollicité. Ça c'est pareil, si je dis pas de bêtises, Noémia me confirmera, mais je crois que c'est la seule marque qui le fait aujourd'hui en IP-Phone. Voilà, je vois que tu dis oui. Donc aujourd'hui, c'est un des seuls constructeurs à le faire. Donc voilà pour cette partie Artphone. Pour la partie casque, on vous a mis un casque qui pour nous est un peu un couteau suisse, qui est l'Impact D30 chez Epos, donc qui est un casque avec une base, comme vous pouvez le voir ici. L'avantage de cette base, c'est quoi? C'est que d'une part, il y a un haut-parleur dessus. Donc ça veut dire que même si j'ai mon casque qui est posé ou que j'ai le casque sur mes épaules et qu'un appel arrive, ma base va sonner. Donc ça, c'est important parce que souvent, la plupart de nos clients ou prospects nous demandent dire bon mais ok c'est bien beau votre softphonie, sauf que moi quand j'ai un téléphone et qui sonne, je sais qu'il sonne. Sur un PC, on est beaucoup à avoir des écrans sans haut-parleur. Comment on fait pour avoir la sonnerie finalement tout bonnement la sonnerie téléphonique? Donc ce casque-là permet de répondre à ce besoin-là. Et puis, autre avantage, c'est qu'on n'est pas sur un casque à technologie Bluetooth, on est bien sur un casque sans fil, mais c'est un casque à technologie DECT. Alors, c'est quoi la différence? Vous me direz. La principale, c'est que le Bluetooth est un petit peu plus soumis à ce qu'on appelle le brouillage radio, c'est-à-dire que plus il y a de la radio,
dans un environnement, plus le Bluetooth est perturbé. Donc vu qu'on fait déjà du Wi-Fi, qu'on a déjà éventuellement des claviers, des souris Bluetooth, des enceintes nomades, etc. Le fait d'être sur une technologie DECT permet de se prémunir un petit peu de tout ça. Et puis, on a des distances d'éloignement à la borne qui sont beaucoup plus importantes, hein. Sur du Bluetooth, vous allez être entre 10 et 15 mètres, en gros, de rayon, alors que sur du DFCT, on est à plusieurs dizaines de mètres, sans déperdition de qualité de la voix. C'est des casques qui existent bien évidemment en mono et en stéréo. Et pour l'anecdote, quand vous êtes sur des casques mono comme moi je peux avoir, pensez à conseiller à vos utilisateurs de changer d'oreille d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre, en tout cas d'alterner pour éviter de fatiguer une oreille plus qu'une autre, parce que quand vous mettez un casque sur la tête, vous créez ce qu'on appelle de la pression acoustique et qui peut fatiguer un petit peu votre oreille. Donc quand on n'a qu'une seule oreille qui est équipée et que c'est tout le temps la même, bah, vous allez fatiguer une oreille plus qu'une autre. Tous les casques EPOS, de toute la gamme qu'on vous présentera, et ça c'est pareil, c'est grâce au retour terrain de nos clients. Toutes les gammes qu'on sélectionne ont toujours donc un active guard, c'est-à-dire une limitation en nombre de décibels pour éviter de se faire mal aux oreilles si quelqu'un crie dans le téléphone, un micro anti-bruit. Donc en fait, les micros sur la perche, vous avez un micro qui est du côté de l'utilisateur et puis vous avez un micro qui est côté de l'environnement pour finalement capter le son de l'environnement extérieur et de le réduire, voire de l'annuler complètement. Et on est sur une installation plug and play, c'est-à-dire que vous avez un seul câble USB qui va de la base au PC et c'est tout. Vous le branchez, ça marche, la sonnerie est là. Vous pouvez avoir le décroché avec le bouton sur le côté directement sur votre 3CX, donc vous allez le décrocher à distance. Et puis surtout, comme je disais, la sonnerie sur la base. Pour terminer ce premier tour d'horizon du Flex Office, donc la pieuvre Fanville CS30, donc qui est un petit modèle compact, alors qui est particulièrement adapté quand on fait soit du quand on fait soit du haut-parleur classique, c'est-à-dire du main libre. Je suis dans un poste de direction, je veux pas avoir de casque sur les oreilles ou un téléphone. Bah, je peux utiliser cette petite pieuvre qui a une bonne qualité audio, une bonne restitution, bon, un bon retour. Et puis aussi et surtout, ça sert quand on a des besoins de réunion ponctuelles ou des petites salles de réunion. Donc nous, on l'a testé dans plusieurs conditions. On l'a testé dans des salles de 10 à 50 mètres carrés. Et dans n'importe quelle condition, ça se passe assez bien. Après, bien évidemment, sa zone de confort, ça va plutôt être, on va dire, jusqu'à 30 mètres carrés et entre 6 et 10 personnes. Quand on commence à aller au-delà de ça, c'est clairement un produit qui n'est plus adapté. L'autonomie est très bonne, hein, c'est-à-dire on peut tenir une journée complète avec ce petit galet sans le recharger. Ça se connecte en Bluetooth, donc on peut le connecter soit à un PC, soit à un téléphone mobile, soit aux deux. Et pour le connecter facilement, là vous voyez, il y a un petit icône NFC. On peut tout simplement approcher son téléphone, le faire toucher la pieuvre pour déclencher l'appairage. Ça fonctionne également en USB. Si on veut la recharger, ça n'empêche pas le fonctionnement. Et puis, il y a toute une série de technologies de filtres de bruit et d'annulation d'écho qui est assez performant. Et comme on vous l'a mis ici, nous la portée réelle qu'on a mesurée de la portée du micro, en gros, c'est 5 mètres. Donc, ce qui permet d'avoir quand même une salle de réunion assez importante et de garder en qualité. Voilà, donc ça, c'est un petit produit passe-partout qui marche plutôt pas mal. On va parler un petit peu de mobilité, du coup, avec François. Alors la mobilité, on a découpé ce sujet, en 2 segments, différents. La mobilité dans le cadre d'un bureau et la mobilité, à l'extérieur du bureau. Donc on va vous présenter la mobilité au sein du bureau. À nouveau ici, on va avoir un petit diagramme, un plan de surface. On vous a présenté différents équipements, qui est basé sur une technologie DECT, DECT. On va avoir donc la possibilité de se déplacer. Alors le DECT, ça va vous permettre d'aller vous déplacer sur des grandes distances
Généralement, on va pouvoir passer, nos ondes à travers, les murs. Donc ici, on voit dans cet exemple, on a des téléphones, Snoom, DECT, qui sont installés. Des casques, pareil, sur la même technologie, une borne pour relier tout ça. Alors on n'a pas, fait, mais ces bornes-là, on peut les chaîner, on peut en avoir plusieurs évidemment. S'il y avait un bureau qui était large pour pouvoir conserver l'appel, continuer à se déplacer, on va pouvoir passer d'une borne à l'autre et conserver notre appel. On va aller regarder avec Damien les spécificités de chaque, équipement. Merci François. Pour les équipements, donc je vais passer assez rapidement. Alors déjà le casque, je ne vais pas vous le représenter. Pour la partie DECT, donc là pareil, sur la partie, DECT, il y a DECT et DECT. Pourquoi on a retenu, Snom de nouveau? Alors on a essayé plein de marques, hein, dessus, parce que vous avez du Gigaset, vous avez du Yeeling, vous avez du Snom, vous avez toute une série de marques qui existent. La spécificité de Snom, c'est quoi? C'est que on est sur ce qu'on appelle un réseau maître maillé. Ça veut dire que toutes les bornes que l'on installe ont la capacité d'être la borne maître. Ce qui est très différent de la plupart des autres constructeurs, pour lequel il y a une borne qui est maître et les autres sont des esclaves. La problématique de ce schéma-là, c'est que le jour où la borne maître a un problème, bah, c'est l'ensemble de votre maillage DECT qui tombe à l'eau. Sur du Snom, quand bien même j'ai une borne qui crame, il y en a une autre qui va être élue comme étant maître et qui va réalimenter le reste du réseau modulo forcément la borne qui vient de cramer, qui elle, bon, bah, elle est plus là, elle est plus là. Donc du coup, vous avez une zone radio qui est plus couverte, mais le reste continue à fonctionner. Donc ça, c'est un avantage quand même extrêmement important parce que, notamment dans le domaine industriel, on ne peut pas se permettre d'avoir une usine complètement à l'arrêt juste parce que bah, y a une borne qui a décidé de plus fonctionner. Donc en termes de sûreté, ça permet d'apporter un niveau important. Et puis l'autre point qui nous a toujours séduit un petit peu chez Snom et pour lesquels les clients étaient assez épaté, c'est la qualité de la couverture radio des bornes, où finalement on retrouve le même niveau de couverture pour ceux qui ont connu des bornes Alcatel IO 2060 ou IO 4070, qui étaient des bornes assez puissantes qu'on mettait sur les PBX Alcatel. On retrouve exactement le même niveau de qualité de borne. Donc ça, l'avantage, c'est que voilà, moi je suis DSI ou je suis patron de boîte, je sais que j'ai un système Alcatel que je vais remplacer par un 3CX, je sais que j'ai 10 bornes dans mon bâtiment, bah, je sais que j'aurais pas besoin de mettre 15, 20, 30 bornes d'une autre marque. Je vais mettre le même nombre de bornes à peu près au même endroit et je suis à peu près certain que tout va bien se passer. Donc ça, c'est aussi un point important. On est toujours sur un niveau de garantie, une qualité de matériel connu chez Snom. Et du coup, dans la gamme, très rapidement, deux modèles. Un modèle Snom M400 qui est une borne qu'on appelle dual cellulaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux bornes qui vont pouvoir porter chacune 10 combinés et 10 appels simultanés. Elles ont le même niveau de couverture que les M900 qu'on va voir juste après, qui elles sont faites vraiment pour les gros systèmes. Donc, on va dire que la M400, on répond à la quasi-totalité des besoins avec, parce qu'avec deux bornes émettrices plus deux répéteurs, parce qu'on peut adjoindre aussi des répéteurs à ces bornes pour étendre la couverture radio, on va finalement couvrir la totalité du besoin. Je ne sais pas, Noémia, si tu veux rajouter quelque chose sur le sujet avant de passer sur la M900. Sur la M400, en effet, tu as bien donné les spécificités, je dirais, générales du produit. L'avantage de la M400, c'est aussi sa capacité du nombre de combinés. C'est peut-être un élément additionnel voilà, qui peut aider. C'est une des rares à avoir une capacité jusqu'à 20 combinés. Donc, c'est ce qui permet également d'optimiser les budgets en entreprise, surtout dans les TPE, PME. Exactement. La M900, donc c'est le même principe que la M400. D'ailleurs, vous voyez, elles se ressemblent. Alors, elles se ressemblaient, pour être exact, parce qu'elles ont changé récemment de look, les M900. Donc, maintenant, elles sont un petit peu plus différenciantes. Alors, déjà par la taille, hein, les M900 sont sont un petit peu plus grandes. Et puis, surtout, elles sont prévues vraiment pour des grandes capacités. Donc, ça, on les déploie beaucoup dans le retail, dans les magasins de bricolage, dans les entrepôts, dans des usines, dans des hôpitaux, dans des hôtels aussi, hein, quand il y a un grand hôtel avec 6, 7 étages, bah, il faut pouvoir couvrir la totalité de la surface.
Donc la M900, on reprend le même principe que la M400, mais avec un chaînage, au lieu d'être dual cellulaire, donc de 2 bornes, là on peut monter à plusieurs dizaines, voire centaines de bornes sur un site. Donc là, on est vraiment, sur quelque chose à grande capacité. Ce qu'il faut, on l'a pas dit, mais c'est la base chez Snom. Le handover et le roaming est géré entre les bases, mais également avec les répéteurs. Donc ça, c'est pareil, ça nous permet aussi de nous assurer que quand on va faire, notre couverture radio sur un de vos sites, ça va bien se passer. Vous allez pas être coupé, quand vous allez changer de zone ou changer d'étage. Voilà pour cette partie, DCT. Au niveau des combinés qui vont avec, donc il y a un combiné de base, qui est le combiné, M30. Donc la différence avec son grand frère, le M70, c'est que typiquement, il aura pas, le bouton d'alarme, il aura pas le vibreur, il aura pas le Bluetooth, il aura pas la prise, casque. Donc on va dire que c'est vraiment le téléphone, le petit combiné de base, pour l'usage quotidien. Et puis le M70, on va être sur un niveau de durcissement un petit peu plus fort que le M30, qui est déjà un combiné robuste, hein, faut le savoir, hein, il est pas étanche, mais il est robuste. C'est-à-dire que même si vous le faites tomber de 2 mètres, il va rien se passer, il continuera à fonctionner, hein. C'est une des raisons pour lesquelles aussi on choisit de travailler avec Snom. Et puis le M70, qui va vraiment être idéal, pour, un usage intensif ou, dans un environnement avec de la poussière, ou la nécessité de pouvoir coupler, par exemple, une oreillette Bluetooth ou un casque. Alors ça, moi, je sais que typiquement dans le milieu médical, le DECT à la ceinture avec une oreillette ou un casque, c'est très utilisé. Donc ça, c'est voilà, on va dire que lui, c'est vraiment le couteau suisse, hein, il peut tout faire ce M70. On a également, alors on l'a pas mis sur ce slide parce que c'est plus dans les marchés de niche, il y a également des combinés qui embarquent des fonctions de PTI, donc protection de travailleurs isolés, avec la détection de perte de verticalité ou d'immobilisation, qui permet de déclencher des appels d'urgence. Heu, voilà, un petit peu pour la gamme qui est dessus. Et il y a même encore une autre niche avec, vraiment dédiés au secteur médical, avec des revêtements antibactériens, et là on est vraiment encore sur une niche encore plus étroite. Un autre combiné qui lui n'a rien à voir, qui est pas du DECT, qui est un téléphone Wi-Fi. Alors la grosse différence, c'est le type de radio qui est utilisé. Premier point sur lequel je souhaite, vraiment, être clair, hein, sur le sujet, qui dit téléphone Wi-Fi dit, disposer d'un réseau Wi-Fi irréprochable. La téléphonie en Wi-Fi, c'est extrêmement sensible, aux perturbations radio et à la qualité, du Wi-Fi. Donc quand je dis irréprochable, ça veut dire qu'il faudra un SSID dédié à la téléphonie, avec de la QoS, avec un VLAN, avec de la gestion de trafic, avec, des bornes qui ne cassent pas, la partie broadcast et multicast parce que la téléphonie s'appuie dessus. Donc typiquement, si on a un beau réseau Wi-Fi Ruckus et qu'on fait rien, ça va être une catastrophe, alors qu'on a des bornes, hyper haut de gamme. Donc les téléphones Wi-Fi, oui, c'est sympa. Oui, ça permet, de ne pas avoir une série de bornes DECT et une série de bornes, Wi-Fi. Ça permet de bénéficier des BLF, c'est-à-dire des touches de supervision et de raccourci, directement sur le téléphone. Donc ça, c'est un vrai plus. Il y a également des fonctionnalités de push to talk. On va retrouver ce qu'on avait tout à l'heure aussi, des téléphones durcis étanches. Mais j'insiste, vraiment, il faut avoir un réseau Wi-Fi irréprochable si on veut que ça se passe bien. Voilà. Mais ça peut être une bonne alternative au DECT à partir du moment où on a fait un gros chantier sur le Wi-Fi. Le casque, comme j'ai dit, je repasse pas dessus. On l'a déjà vu tout à l'heure en détail. Et celui-ci, on va le voir sur la partie, mobilité, à l'extérieur du bureau. Donc c'est pareil, je vais repasser la main à François. Alors, on a couvert la mobilité au sein d'un bureau et là, on vous propose d'aller, découvrir la mobilité à l'extérieur du bureau. Alors, c'est un sujet évidemment, qu'on a eu pendant le covid, mais qui reste et qui demeure parce qu'on a pris certaines habitudes, même s'il y a une tendance actuellement à revenir au bureau. La mobilité à l'extérieur, ça va nous permettre de travailler donc, de la maison, où je suis bien placé aussi à l'international, de se déplacer, de continuer à recevoir, à prendre nos appels, à passer nos appels comme si on était encore au bureau.
On vous propose d'aller découvrir les différentes solutions. Alors évidemment, on va parler de ce casque, mais sur 3CX, vous avez l'application sur le téléphone, et je vais déverrouiller le mien pour vous montrer. C'est une application qui s'installe facilement avec un QR code. On se connecte, on scanne le QR code et on va pouvoir prendre nos appels, évidemment, sous réserve de toujours d'avoir du réseau. C'est plutôt stable, donc si vous êtes connecté avec un bon Wi-Fi, et même dans la voiture, en déplacement, vous pouvez décrocher vos appels. Donc là, c'est vraiment la mobilité totale. Est-ce que tu peux nous dire Donc, en 2 mots sur l'application, qu'est-ce qu'on retrouve comme fonction dans l'application 3CX? oui. Alors, sur l'application, outre le fait de prendre et de recevoir des appels, vous allez pouvoir récupérer vos chats. Donc ça, c'est quand même pratique. D'ailleurs, j'ai des chats à lire en ce moment qui m'attendent. On va pouvoir changer notre statut. Donc là, actuellement, on est en webinaire, donc je me mets en ne pas déranger. Je vais me mettre en mode de webinaire. Je ne prends plus d'appels, mais je peux quand même recevoir mes notifications de chat, et on va pouvoir aller consulter sa messagerie vocale comme si on était au bureau. Donc il y a un parallèle avec les équipements, que ça soit sur un téléphone SIP ou sur l'application. Je vais pouvoir aller écouter mes messages, envoyer mon chat comme sur une application dédiée 3CX. On en parle de la desktop app en ce moment. Donc ça, il y a tout un parallèle. Et puis aller faire mes réglages, même à distance. Donc je suis parti du bureau, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Et ben, je suis dans mon bus, dans mon métro, je vais pouvoir changer mon statut ou envoyer un petit chat à mes collègues le matin en disant bah, j'ai 5 minutes de retard, commencez sans moi. Donc au final, tu as un bureau sans frontières et tu retrouves les mêmes fonctionnalités que sur ton PC. Voilà, ça fonctionne un petit peu. L'application 3CX va fonctionner un petit peu comme d'autres applications que vous connaissez, Viber ou WhatsApp. OK, parfait. Donc sur la partie, sur la partie, mobilité, à l'extérieur du bureau, on va principalement là être sur des technologies pour le coup Bluetooth, qui est plus adapté à, du nomadisme extrême que du DECT, dans la mesure où qui dit, nomadisme va dire, j'ai un PC portable ou j'ai un téléphone mobile. Donc là, on va dire que ce qui est le plus natif ou le plus simple, pour coupler des casques, ça va être la technologie Bluetooth. Donc, on va retrouver cette fois-ci, alors toujours chez Epos, l'Impact 1000, alors qui est un produit qui est sorti assez récemment, qui est finalement l'évolution des séries MB Pro, pour ceux qui ont connu, donc l'évolution technologique du MB Pro. Alors, il a changé un peu de philosophie, c'est-à-dire que le MB Pro, si vous vous souvenez du slide là, du D30 que je vous ai montré, on était sur un casque extrêmement compact avec des toutes petites oreilles. Là, on est plutôt dans une logique justement d'ultra nomadisme, donc avec une grosse protection acoustique, de l'active noise canceller, c'est-à-dire la capacité de supprimer le bruit ambiant pour que la personne puisse se concentrer sur son travail. Donc typiquement, vous mettez ce type de casque, vous êtes dans un hall de gare, vous activez l'active noise canceller, vous entendez quasiment plus rien. Et puis l'ANC est également présent sur le micro de manière à pouvoir travailler aussi dans des environnements extrêmement bruyants ou avec des proximités de personnes assez proches. Donc on est sur une techno Bluetooth avec ou sans dongle. Donc petit rappel, quand on n'utilise pas le dongle, alors que ça soit chez Jabra, chez Epos, chez qui vous voulez, quand on n'utilise pas le dongle fourni par la marque, on ne profite pas de la carte son spécifique au trafic téléphonique qui est fourni par les marques. Donc on a généralement une qualité audio qui est inférieure quand on n'utilise pas le dongle. Petite info aussi intéressante, la marque Epos se marie assez bien avec les téléphones Snome, dans la mesure où il y a on va dire des accords industriels. Donc quand on branche un dongle Epos sur un téléphone Snome, typiquement, il est reconnu et on peut bénéficier de son casque quand on arrive sur le téléphone. Et puis, si on a la chance d'avoir le très bon D865, on la perd directement dessus, on n'a pas besoin du dongle.
Donc ce casque-là, on va dire que c'est un casque un petit peu passe-partout, qui va permettre de bénéficier à la fois d'un niveau de qualité important, parce qu'on est vraiment sur un produit qui est bien fini, et puis avec des technologies nouvelles, notamment en matière d'adaptation de la réponse du micro et d'Active Noise Canceller pour s'isoler du bruit, qui fonctionne vraiment très très bien. Nous, on en a quelques-uns à la technique pour les essayer, hein, parce qu'en fait, tous les casques que l'on décide de proposer à nos clients passent à peu près 2 semaines, 1 mois en lab chez nous, avec du test quotidien, donc au support, qui prennent des appels tous les jours pour s'assurer de la qualité et surtout de la bonne compliance avec le 3CX. Deuxième casque qui est dans une autre philosophie, donc là c'est pas, on est sur du casque plutôt haut de gamme, donc il est aussi connu sous le nom de Impact 5000 chez Epos. On a équipé notamment des gros réseaux d'agences immobilières avec plusieurs centaines, voire milliers de casques en circulation. Là, l'idée, c'était qu'ils voulaient pouvoir bénéficier d'un casque sans fil DECT, mais nomade. C'est-à-dire pas avoir une base dessus. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de marques qui se sont amusées à faire ça, à aller dans l'exercice. C'est un casque qui équipe la quasi-totalité des équipes chez Encom, ce casque-là, parce que nous-mêmes, on est à la fois au bureau et en intervention ou en télétravail. Et ce casque-là nous permet d'avoir les avantages du DECT. Donc, c'est-à-dire que mon petit dongle là que vous voyez sur le côté ici, c'est une antenne radio DECT. Hein. C'est assez bluffant d'avoir réussi à faire une antenne DECT aussi petite, mais c'est une antenne DECT. Donc du coup, grâce à ça, ça me permet de bénéficier de ce qu'on disait tout à l'heure, avec notamment la portée radio et la qualité de la liaison radio. On va passer aux conférences. C'est moi. C'est toi. Conférence audio, conférence vidéo, il y a différents accessoires qu'on va présenter. Ici, sur ce schéma introductif, on a mis là, sur la droite une pieuvre avec des micros déportés, hein, si la salle de conférence est grande, une caméra vidéo ici qui peut intégrer aussi un système de microphone, hein, qui va vous permettre de zoomer sur la personne, et puis des équipements qui sont sortis assez récemment, d'écrans interactifs qui sont vraiment hyper utiles. J'en profite pour le ramener dans le sujet de 3CX. Sur un IPBX 3CX, vous avez la possibilité d'aller initier des visioconférences, donc d'utiliser ces équipements, de les intégrer, et puis des conférences audio, notamment une fonctionnalité peut-être que nos clients n'utilisent pas assez, la possibilité que le serveur puisse émettre lui-même des appels à l'heure de la conférence audio et appeler les correspondants. Alors, on propose ensuite avec Damien d'aller voir en détail, on ne va pas passer trop de temps parce que je vois que l'heure tourne, quelques équipements spécifiques. Alors pour éviter de parler un peu trop, alors la CS30, on l'a vu tout à l'heure, je passe, donc on peut l'utiliser pour les petites. Oui, c'est la même. Et puis, je vais faire travailler un peu Noémia, tiens, pour éviter de parler trop, pour vous redonner un petit peu les avantages à la fois de la C520 et de la C52, qui sont à la fois des produits autonomes chacun, mais complémentaires aussi. Alors, je te rouvre pas le micro, par contre, ça va pas le faire. Noémia, tu es là. Je ne sais pas encore parler en langage des signes, donc je fais pas mal de grimaces généralement quand je parle, c'est ce qu'on me dit, mais alors pour le coup, c'est plus compliqué. Cette pieuvre, les avantages, pour faire simple et éviter de donner aussi beaucoup trop d'informations, il y a des points importants. Donc en effet, il y a la C520 qui est la pieuvre et le C52 qui est double fonction. D'une part, ça peut être une extension de la pieuvre pour pouvoir couvrir des grandes salles notamment, donc on peut aller jusqu'à 3 modules supplémentaires, 3 C52 qui eux sont sans fil, donc avec une connexion en DECT. Et puis tu as donc sur la partie C520, la particularité c'est qu'il y a 2 micros qui se déportent, donc les 2 petits micros qui se détachent. Ce sont bien des micros, donc il n'y a pas d'audio qui sort. L'avantage c'est quand on est en mode speaker,
plutôt que d'être tout proche de la borne, bien que la qualité des membranes micro est très bonne, c'est toujours, voilà, il y a une limitation. Donc, quand on est en mode speaker et en mode présentateur, les micros permettent une certaine mobilité. Ça, c'est un des premiers points qui est fortement apprécié sur la C520. Au-delà de ça, qu'est-ce que le C52, sa deuxième fonction, autre que d'être une extension, c'est que c'est vraiment un speaker. Donc, il peut aussi servir, alors on a le mode décrocher, raccrocher. Le fait qu'il soit sans fil, on peut le déporter dans une salle type open space. Vous avez mis depuis tout à l'heure des petits schémas d'entreprise qui sont intéressants. Par exemple, on peut laisser un module C52 dans le bureau du DG pour qu'il suive, écoute la réunion, mais n'intervienne que quand c'est nécessaire, ce qui évite d'être mobilisé pendant 1 heure de temps avec des collaborateurs si ce n'est pas nécessaire. Donc, ça, c'est vraiment le point fort du C520, pardon, et le C52. C'est cette flexibilité de pouvoir équiper des open space. Donc pour résumer, donc la C520, c'est une pieuvre autonome SIP, donc elle va être provisionnée sur votre 3CX, elle va porter une ligne téléphonique interne. La C52, elle peut être couplée en Bluetooth à un téléphone ou un PC, donc elle peut être complètement autonome, ou bien reliée en DECT à la C520 pour être vue comme une extension de la C520. Donc l'avantage avec ces deux systèmes-là, c'est qu'on peut être sur une petite salle, on peut venir sur une grande salle en rajoutant des C52, on peut avoir une partie des C52 qui sont utilisées dans des salles autonomes et une partie en complément d'une salle principale. Donc on a vraiment la plus grande flexibilité possible avec ces deux éléments, dans la mesure où finalement on peut les utiliser soit de manière autonome, soit couplés avec ou sans compte SIP. Voilà, c'est pour ça qu'on vous l'a mis, parce que c'est vraiment, ça évite en fait, avant, si vous vous souvenez, on était obligé de mettre une pieuvre SIP dans chacune des salles et puis avec des systèmes un peu importants. Alors oui, la connexion au réseau de la C520 est filaire, PoE, donc elle est auto-alimentée par le PoE. Là où la C52, comme on l'a dit, elle est soit en extension de la première à travers du DECT privé, soit en Bluetooth. Et donc là, vous l'emmenez où vous voulez. Et la C520, elle dispose d'une batterie. Les batteries sont sur les petits micros et la C52 aussi. D'autres questions par rapport à tout ça? Ok. Pas de questions, on enchaîne. Donc là, c'est pareil, ça sera assez rapide. Donc, on peut avoir des besoins de mettre de la vidéoconférence. Donc, quand on est sur des grandes salles, on va plutôt privilégier des caméras avec ce qu'on appelle du tracking et du zoom pour pouvoir vraiment s'axer sur la personne qui parle. Et puis, il y a un conférencier audio qui est généralement embarqué avec ce type de système. Vous avez également des systèmes maintenant sous forme de barres de son dans lesquelles sont intégrés des optiques avec des trackers. Alors pourquoi on n'en a pas référencé dans cette réunion? Tout simplement parce que c'est un marché qui bouge vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés qui sortent là sur la fin d'année et qui viennent un peu rendre totalement obsolète ce qu'on pouvait connaître jusque-là. Donc ça fera l'objet d'un deuxième webinaire qui sera consacré à la vidéoconférence sur lequel on vous présentera aussi des marques un petit peu bien placés sur lesquels on aura fait de nombreux tests pour vous assurer que ça fonctionne. Donc les Logigroup, on les a déjà utilisés, ça fonctionne très très bien. Et c'est des systèmes qui peuvent être sur lesquels on peut rajouter notamment des caméras, rajouter des micros. Donc c'est un système qui est complètement modulable et qui permet là pour le coup d'équiper vraiment des salles même de plusieurs centaines de personnes. Ça se fait. La plus grosse install qu'on ait pu faire sur des trucs comme ça, c'est un amphithéâtre. Voilà, on peut aller sur des choses assez balèzes. Qui dit salle de réunion, souvent dit besoin d'écran. Donc dans les écrans, soit on a un moniteur simple et puis on y branche un PC, etc. Soit on veut aller un petit peu plus loin et avoir ce qu'on appelle des écrans interactifs. Donc c'est des écrans qui permettent, alors qui sont autonomes, qui ont un système d'exploitation embarqué, qui sont complètement tactiles, qui sont fournis avec des stylos aussi pour faire des schémas, des croquis, des annotations. Et tout ce que l'on fait à l'écran, finalement, les participants le voient. On peut aussi envoyer un lien de partage pour que les gens puissent intervenir sur le document que je suis en train de
présenter en live. Et puis, une fois qu'on a fait les annotations, on peut envoyer ces annotations à travers un PDF, à travers un email ou à travers des imprimes écrans. Il y a toute une série aussi de logiciels qui sont embarqués dessus, notamment pour faire des plans ou des schémas, alors que ça soit de l'architecture ou du schéma réseau, avec des librairies d'objets qui sont préembarqués. Bien évidemment, on peut caster dessus sans rajouter un module. Tout simplement en faisant Windows K sur son PC, je peux directement caster sur cet écran, donc sans avoir besoin de modules complémentaires. Et puis, ça dispose aussi d'entrées, de nombreuses entrées de type HDMI pour pouvoir brancher d'autres sources, que ce soit un PC en direct ou d'autres équipements. Donc ça, c'est pareil, ça s'est vachement démocratisé du fait de la baisse des prix. On a travaillé avec un industriel pour arriver à sortir des écrans où sur du 65 pouces, on est à moins de 1700 euros. Donc c'est vraiment des produits qui marchent très bien. Ça marche beaucoup dans les écoles, ça marche beaucoup dans tout ce qui est espace de coworking, salle de réunion. Enfin, c'est vraiment des produits un peu passe-partout. Et on peut y adjoindre un chariot. Donc quand on revient à cette notion de flex office, je veux amener ce matériel dans une salle de réunion, je le mets sur un chariot et du coup je peux l'amener d'une salle à une autre sans véritable problème. Donc ça, gardez-le bien à l'esprit, parce que ça avance pas mal. C'est des produits qui marchent vraiment bien et qui sont moins chers qu'un moniteur plus un système de cast, parce que quand on regarde le prix des systèmes de cast, ça coûte quand même assez cher. Et ça rentre très très bien en complément, justement, avec une C52 qu'on connecte dessus en Bluetooth. Ça marche très très bien. Et je laisse la parole à François pour l'expertise métier. Ouais, merci Damien. L'expertise métier, on va vous proposer ici vraiment, alors c'est des cas vraiment très spécifiques. On a pris un exemple ici dans un hôpital. Ça pourrait très bien être un EHPAD, ça pourrait être très bien un supermarché, vraiment avec des besoins très spécifiques. On a des équipements qui peuvent s'intégrer au 3CX, donc ils sont soit configurables, soit provisionnables, des téléphones d'appel d'urgence. Ici, on voit ces téléphones rouges, des speakers, des enceintes, donc pour envoyer des messages de diffusion à travers les pièces. Il y a des appels malades maintenant, donc qui sont provisionnables sur le 3CX. Ces appels, on verra avec Damien, ils ont différentes fonctions, donc ils peuvent être installés. Et puis sur les anciens systèmes, on peut intégrer, pardon d'être un peu technique ici, je crois que c'est une passerelle FXS. Donc si l'équipement ou ce site, par exemple, dispose d'équipements analogiques, plutôt que les remplacer, on va être un peu écologique là sur ce coup-là. On va aller mettre une passerelle et garder ces anciens équipements analogiques, et on va faire donc un transfert entre la technologie SIP et l'ancienne technologie analogique. On vous propose d'aller regarder un petit peu en détail, peut-être passer vite sur ce coup-là, sur nos équipements et nos appels malades. Téléphone d'urgence. Alors le téléphone d'urgence, là j'en ai amené un histoire que vous voyez un peu à l'échelle ce que ça donne la taille du combiné. Donc c'est un téléphone qui peut servir à la fois de téléphone d'urgence, mais pas que. En gros, pour faire simple, on configure dans le téléphone un temps avant appel automatique. Donc soit je dis je décroche, il n'y a pas de temps, et je compose ce que je veux, j'appelle. Il y a également une touche en bas de réceptionniste, parce que c'est des téléphones qui sont également beaucoup utilisés dans l'hôtellerie et dans l'hébergement, parce qu'ils existent également en blanc et en noir, ces téléphones. Sinon, je peux configurer le fait que dès que je décroche, ça compose par exemple le 15, le 112 ou le numéro du PC sécurité de l'usine dans laquelle je suis. Ou bien je peux faire une temporisation, c'est-à-dire que je décroche, je laisse 5 ou 10 secondes pour que la personne puisse appeler, et s'il ne se passe rien, j'appelle les secours. Donc ces téléphones qui sont assez couteau suisse, on peut les utiliser en téléphone d'urgence ou en hôtellerie ou sur des segments publics, dans des zones communes dans un bâtiment. Et grâce à 3CX, on peut faire en sorte typiquement que ce téléphone ne puisse appeler que les urgences et que l'interne, mais pas l'externe. D'accord ? Donc ça, c'est des cas d'usage assez pratiques. On en met beaucoup dans les mairies et dans tout ce qui accueille le public. C'est-à-dire que ça soit un hall d'hôtel, un théâtre, ce que vous voulez, c'est assez demandé, et c'est un produit qui est quand même assez fiable.
Pour l'appel malade, donc là, on est vraiment sur un marché de niche. Là, c'est pareil, je vous en ai amené un, alors sans la petite télécommande à côté. Donc, il y a 3 boutons. Un bouton qui permet de faire un appel simple, un bouton qui permet de déclencher une alarme, donc le SOS qui est le bouton central, et puis un autre bouton tout simplement qui permet de raccrocher. Alors, pourquoi il y a une petite grille avec un haut-parleur? Tout simplement parce que les nouvelles normes d'appel malade imposent un petit peu le fait que quand on déclenche l'appel malade, on doit pouvoir écouter ce qui se passe dans la pièce, ou tout simplement pour pouvoir rassurer la personne, pour garder le contact et la prévenir de ça. Alors pour répondre aussi, je vois une question. Aujourd'hui, il y en a pas sans clavier, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que le clavier ne serve à rien, comme je disais, c'est-à-dire que dès qu'on décroche, ça appelle. Mais pour l'instant, il n'y a pas de combiné sans clavier. Mais par contre, on peut le rendre inopérant. C'est-à-dire que dès qu'on décroche, on déclenche l'appel et le clavier n'est pas à l'écoute de ce qu'on saisit dessus. D'accord? Donc voilà ce qui peut éventuellement, si ça peut répondre à votre question. Donc pour les appels malades, il existe 2 modèles, un modèle en PoE filaire, un modèle avec juste alimentation électrique et Wi-Fi, parce que installer des câbles réseau dans toutes les chambres, c'est pas forcément évident. Donc il existe un modèle Wi-Fi. Le principe est simple, on est sur de l'interphonie, hein. Donc en gros, dès que j'appelle, ça fait une campagne d'appel vers un ou plusieurs postes qui sont informés du numéro de chambre qui a déclenché l'appel malade. À l'arrière, là, je vous ai ouvert le capot. Il y a toute une série de connecteurs qui permettent de brancher une remontée de colonne lumineuse, un buzzer, peu importe, parce que vous avez des fois la nécessité d'allumer une ampoule typiquement au-dessus de la chambre pour savoir quelle est la chambre qui est en train de déclencher l'appel malade. Donc voilà, donc c'est des choses qui existent. Alors ça existe aussi sans la notion d'appel malade, avec juste des interphones tout bêtes, hein, qui vont être du coup noirs avec un seul bouton, si on a besoin de mettre des interphones, notamment dans des halls ou dans des zones communes pour déclencher des appels. Alors ça, notamment, on en a utilisé dans des grandes surfaces, sur des pylônes où quand un vendeur il a besoin, mais il n'a pas de ECT sur lui, il appelle, il arrive directement à l'accueil et il dit ce qu'il a à dire à l'hôtesse d'accueil. La sonorisation, alors ça, c'est des gros haut-parleurs SIP, alors qui sont alimentables en PoE et auxquels on peut adjoindre une alimentation 24 volts si on a besoin d'envoyer plus de puissance au niveau du son, qui dispose aussi d'un micro. Donc ça veut dire qu'on peut appeler cet interphone pour écouter ce qui se passe dans la zone dans laquelle il est installé, et qui permet de faire la sonorisation. Donc là, c'est pareil, on en a pas mal dans des écoles ou dans des supermarchés pour pouvoir faire des annonces. Et quand on le couple avec un téléphone Wi-Fi ou même sur du DECT SNOM, vu que les téléphones sont équipés d'une touche qu'on appelle du push to talk, je peux, en appuyant sur ce bouton, déclencher directement la diffusion des messages ou bien parler dans le téléphone comme si je faisais une annonce micro. Ça évite d'avoir un système de sonorisation en parallèle de son système de téléphonie. Donc ça permet pareil d'être assez efficace et de pouvoir déclencher des campagnes de messages d'évacuation. Donc ça, c'est notamment ce qu'on fait sur les écoles, où on déclenche automatiquement la mise en haut-parleur avec la diffusion d'un message d'évacuation, par exemple. Le dernier élément, c'est ce que disait tout à l'heure François, donc des passerelles FXS. Alors ça existe de 1 jusqu'à 48 ports. Là, on vous a mis un port dessus. Ça sert à brancher des équipements analogiques pour parler avec le monde du SIP. Donc c'est notamment le cas alors dans des hôtels, hein, typiquement, la câblerie peut pas être refaite parce que le bâtiment est vieux, etc. On va laisser les téléphones actuellement en chambre et mettre une passerelle qui va venir se mettre à la place de l'autocom pour venir connecter les lignes analogiques et pouvoir parler au 3CX. Alors ça peut servir aussi à des fax, hein, typiquement, si je veux brancher un fax. Voilà pour le petit tour d'horizon des différents matériels. Et je vais laisser la parole à Justine qui va vous présenter un petit événement qu'on voulait faire. Et puis je laisserai aussi un mot à François et à Noémia pour conclure ce webinaire. Pour rappel, sur cette chaîne YouTube, vous pouvez retrouver donc les différents webinaires, les astuces de François notamment sur la prise en main des différents matériels ou sur l'interface 3CX en elle-même. On publie également des interviews qu'on peut avoir avec nos clients quand on participe aux tables rondes de nos différents événements. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne YouTube.
Je vais laisser la parole à François aussi pour que, d'une part, il fasse, un petit mot de conclusion et qui vous parle du prochain webinaire et puis on laissera aussi, la parole à Nomia qui a eu la gentillesse de participer à notre, webinaire aujourd'hui. Eh bien oui, le prochain. Alors, certains de nos clients le savent déjà, ou des personnes, 3CX est en train de préparer cette version V20 que vous pouvez retrouver déjà en presque version alpha. Ça va pas tarder à sortir. On l'a découvert, on vous en parlera plus en détail. Bonne journée. On vous en parlera plus en détail donc en janvier. On est en train de décortiquer ce nouveau produit. Il y a des gros changements côté 3CX, côté interface et fonctionnalité. Je vais pas Mmh mh. dévoiler, je vais pas déflorer le sujet. On va garder ça pour janvier, puis il y aura peut-être encore des changements, côté de l'éditeur. Donc on gardera, Mmh. le sujet. Donc rejoignez-nous, janvier, mi-janvier, ça va dépendre quand est-ce que la version alpha va sortir. On fera un webinaire sur la version qui sera à cette disposition à ce moment-là. Écoutez, merci beaucoup encore une fois pour cette invitation. Ça a été un véritable plaisir. Et encore une fois, ça confirme ce que je dis souvent. C'est grâce à l'expertise de nos partenaires intégrateurs comme Encom qu'on avance, que nous fabricants on avance, qu'on essaie de trouver des produits adaptés aux besoins des clients, parce que c'est pas toujours évident. On n'a pas la science infuse et on s'inspire clairement de votre expertise, de votre vision du marché, de l'utilisation de vos clients pour savoir ce qui est nécessaire ou non, quelle fonctionnalité est la plus adaptée, la plus requise. Donc, merci et bravo aux équipes Encom sur lesquelles on s'appuie beaucoup. Donc, et puis bravo aussi à Justine et merci à elle pour cette présentation. Donc, voilà. Toujours aussi ravie de travailler C'est avec vous. partagé. Merci Noémie. J'espère que le webinaire vous a plu et on vous reverra sur les prochains. Merci à tous, à Merci à bientôt. tous.